Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 2 décembre 2024. Je constate que le quorum est atteint, alors on va faire l'ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, première période de questions, toujours 10 minutes. En 4, adoption du procès verbal du 4 novembre. En 5, adoption de la liste des comptes. En 6, 6.1, services municipaux. 6.2, dossier des élus. 6.3, dossier MRC. Au point 7, demande de paiement numéro 10 AM pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Au point 8, facture de Stentex, réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste. Au point 9, facture pour le pavage. Au point 10, facture aussi pour le pavage pour la première rue et la rue du Parc. Au point 11, facture de la retenue projet route Durand 2. Au point 12, facture à Quadatin Inc. 234-04, compteur d'eau. Au point 13, entente annuelle prix 2025 laboratoire H2 Lab. Au point 14, vidange des boues, valorisation. Au point 15, restructuration des écoles sur le territoire de la Matanie et de la Matapédia. Au point 16, demande d'appui sol contaminé par le MELCCFP, qui veut dire Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Au point 17, octroi pour placement bancaire. Hein? Oh, ouais. Lui, il est cancellé. Hein, Laval? Oui. T'es cancellé, hein, je m'excuse. Au point 18, calendrier des rencontres 2025. Au point 19, projet de construction de logements abordables. Au point 20, servitude de mise en cause. Au point 21, embauche d'une secrétaire trésorière. Au point 22, fonds de visibilité. Année 2024, énergie éolienne vent du Kim. Au point 23, assurance pour le club de ski de fond. En 24, dons. En 25, affaires nouvelles. 25.1, agissez, une décision. Ensuite, 25.2, le remplacement de M. Gaétan Gagné à Focus. À 25.3, système de son à l'Arena. 25.4, avis de félicitations à Mme Camille Dumoulin. Au point 26, correspondance. Et au point 27, période de questions. Au point 28, levée de la séance. Ça me prend une proposition. Gaétan, qui se donne? Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Ensuite, au point 4, adoption, première période des questions. 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, M. Côté. Fonctionne, oui. Bon, c'est juste une suggestion. L'école de foresterie qui a été inaugurée il y a quelques années, même plusieurs années, ça a été un peu le succès de M. Laval-Morin. Ce serait peut-être pas mauvais que vous suggériez à la commission scolaire de la nommer École Laval-Morin. Au lieu que l'école Armand-Saint-Onge. C'est une suggestion que je vous fais. Ce serait un bel hommage à Virante qui a travaillé très fort pour avoir cette école-là. Je peux vous répondre un petit peu que la démarche a déjà été commencée l'année passée. Okay. Les démarches, puis on s'est fait dire qu'il fallait qu'il soit décédé pour nommer une école. Hein? Fait que merci, M. Côté. Je ne suis pas sûr que ça a été enregistré. La valeur fonctionne. Non, ça fonctionne. Ah, là, par exemple, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ben, on continue. Période de questions. OK. Adoption du procès verbal du 4 novembre 2024. Est-ce que vous avez des questions?
Qui propose? Régent. Qui seconde? M. Boulian. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Adoption de la liste des comptes. Je vais vous faire ça. Bon, liste suggérée des paiements automatiques. Hydro-Québec, 21 592,71. Excusez. Ministère du Revenu du Québec, 25 844,68. Receveur général du Canada, 9 099,96. Et pour la deuxième liste des paiements automatiques aussi, Centre du camion JL, 2608,15. Simco Réfrigération, ça c'est l'ARENA, 1359,5. Coopérative forestière, 2972,43. C'est les copeaux de biomasse. Garage Valois, 1047,97. H2 Lab, 1332,16. Non, excusez. C'est ça, il y a 9113,3. Il y avait d'autres factures. Non, ça c'est Arnois. Ah, attends un petit peu, je ne l'ai pas. Oui, OK. Donc, je reprends. H2 Lab, 1332,16, puis Arnois Énergie, 9113,3. Mallette, 4512,77. Matrec, 24 194,76. MRC de la Matapédia, 17 221,83. Samy Manic Inc., 3 557,91. Ça, c'est les vidanges de fausses. Solution Propane, 1894,80. Ensuite, le Stylène, division d'Enco Corporation, c'est pour trouver, ça c'est des casques d'écoute pour trouver les fuites dans le sol. 6243,14. Union des municipalités du Québec, 1171,83. Yvan Tremblay électrique, 1368,20. Pour un total de 89 455,56. Des questions? Qui propose? Léo. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus à rapport divers, services municipaux, notre directrice Jessie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en novembre, on a commencé la biomasse, donc le chauffage pour l'ensemble des établissements qui est desservi par la biomasse depuis le 11 novembre. En gros, le mois de novembre a été vraiment consacré aux activités quotidiennes de l'ARENA et à la préparation des activités pour les prochains mois. Donc, pour les prochaines activités, il va y avoir la fête de Noël le 14 décembre. Il va y avoir aussi, qui va être à l'ARENA, les activités libres pour le congé du temps des fêtes. Il va y avoir aussi en janvier le tournoi invitation de Cosascas, un tournoi de hockey mineur. On a actuellement 32 équipes d'inscrits, ça continue de rentrer. Et le tournoi junior aussi. L'année passée, le tournoi junior, on avait 5 équipes. Cette année, on en aura 32. Donc, c'est une belle augmentation. On a eu aussi l'AGA de Fort Causac, donc le nouveau comité organisateur a sorti la programmation dernièrement. Les billets sont présentement en ligne, en vente, puis il va y avoir des points de service là, comme les autres années dans les prochaines semaines, c'est juste que les bracelets n'étaient pas encore arrivés. Pour la bibliothèque, on a lancé 2 nouvelles activités. Il y a un dimanche un dimanche par mois qui est consacré à un nouveau club de lecture. Tous les citoyens qui veulent participer sont invités à aller discuter de leur lecture du moment. Et un autre dimanche dans le mois aussi, ça va être une activité pour les enfants. Donc, une lecture de contes, bricolage. Ajouté à ces 2 activités-là, il va y avoir des petites grignotines et du café chocolat chaud servi gratuitement. Ça, c'est offert par le Centre Éclosion.
Et on a aussi Château-Maniac qui s'en vient, 1er février, donc les billets sont en vente en ligne actuellement, et aussi chez Accro Plein Air. Ça fait des beaux cadeaux de Noël, ça, les Château-Maniac et les Fort-Causac. Effectivement, des beaux. C'est pour ça qu'on a sorti ça billet-là. Des billets pour Château-Maniac ou Fort-Causac à mettre dans le bas de Noël. C'est des belles suggestions. Belle suggestion. Merci, Jessie. Bienvenue. Dossier des élus, Régent, CCU, CDC puis l'AJC. Question de développement, ça s'en vient. L'AJC, L'AJC, on l'a remis pour la prochaine. Puis il reste que le CCU, là, on va parler au point 20 OK. de servitude. Ah, OK. C'est tout, Régent? Ouais. Merci. Excuse, parce que la JC, on va prendre une résolution tout à l'heure. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. OK. Denis, ONH. L'OMH, la fusion va bien. Ils ont une rencontre avec ils ont fait une rencontre avec les conseils de ville pour ça dans le mois de janvier. Puis il y a eu 2 logements qui ont été loués ici pour le 1er décembre dans les HLM. Focus, ben j'ai pas j'ai pas rien. Merci, Denis. Léo, madame? Oui, ben là, j'ai pas eu de rencontre. La prochaine rencontre, ça va être le 5 février. 5 février. Bon, ben merci. Gaëtan, t'avais rien, toi? OK. Jean-Marie, conseil d'établissement? En fait, je n'ai pas grand-chose qui ne soit pas porté à vos oreilles, parce que les informations qui concernent l'éducation dans notre région sont rendues publiques. Sauf que je peux vous dire que le 13 novembre, j'ai été dans une réunion justement qui rassemblait 2 conseils d'établissement, le conseil d'établissement de l'école Saint-Rosaire et le conseil de la polyvalente Formont, parce que pour des raisons d'efficacité, d'efficience, on pensait, et c'est vrai, que c'est mieux qu'on ait un seul conseil d'établissement pour les 2 écoles, mais les élèves gardant leur école respective. Une semaine après, ce que je vous dis, c'est qu'on avait vraiment accepté cette option, parce que c'était plus efficient, étant donné le manque de personnel, puis le gain au niveau de l'argent, des budgets. On avait accepté, donc c'était accepté. Une semaine après, vous avez entendu ce que j'ai entendu aussi le matin, le 25, le matin, que l'école Saint-Rosaire, les élèves devaient partir pour la polyvalente. Alors, ça signifie quoi? Je n'ai pas la boule de cristal comme vous non plus. Ça signifie que si on est dans la transparence, il y a eu des choses qui se sont passées après que nous ayons eu notre rencontre. Alors je ne peux blâmer personne. Mais peu importe l'avenue de la situation, nos élèves vont rester à Kozabskar. On peut se contenter de ça. Mais on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Mais nous avons toute une année parce que le centre de service scolaire de Montsemarais a amorcé et va amorcer des consultations et qui vont se dérouler sur toute l'année. Gardez vos oreilles à l'écoute. Voilà. Merci, Jean-Marie. Monsieur Boulian? Oui, pour Montois, Oui. ont 5 appartements de libre. Montois a une difficulté assez dure à gérer pour l'instant. Fait qu'encore là, si on a des parents et des amis, ça serait très important pour la salle de crise. J'ai parlé à la ville tout à l'heure avant la réunion. Tout va bien. Et j'ai appris qu'une demande avait été faite. Fait qu'à la prochaine réunion, je serai en mesure d'en dire plus. C'est tout. Merci beaucoup. Nous en sommes rendus à 6.3, dossier NRC. Ben, je vous ai transféré le PV du 9 octobre de la NRC à vous, mes conseillers. Puis ensuite de ça, point d'information, le co-centre d'Amoukoui, vous savez, qui est fermé.
qu'elle va réouvrir le 14 janvier 2025. Ensuite de ça, je vous invite à la rencontre de consultation ouverte à la population pour notre école, pour les écoles, là, que Jean-Marie parlait tout à l'heure, là, lundi, le 9 décembre à 19h, qui va se faire à l'école Armand Saint-Onge-Lamoukou à la salle Jean Cossette. Ça fait qu'il y a une rencontre là au sujet des écoles dans la vallée de Matapédia, là, ceux qui sont visés là, par des fermetures ou les autres fermetures ou encore les fusions des conseils d'établissement. Puis moi, ben, j'ai une autre invitation à vous faire. Le décompte vers les élections municipales 2025 est lancé. Fait que sur le thème « Tu aimes ton coin », va plus loin. Ça fait que je souhaite la bienvenue aux candidatures des candidates et des candidats, ceux qui veulent se présenter sur le nouveau conseil en 2025. Pour ma part, c'est terminé. Au point 7, demande de paiement, ça me prend une résolution pour une demande de paiement numéro 10, Allen, réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste au montant de 175 710,14, qui vise la période du 11 juillet au 31 octobre 2024, plus la retenue de 5 %. Ça veut dire que le montant avant les taxes était de 160 868,5, plus le 5 %, qui fait un montant total de 175 710,14. Qui propose? Monsieur Rodrigue, qui second? Léo? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 8, facture de Stamtex, numéro 195-03-74, réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est des surveillances de travaux, puis des frais de déplacement sur le projet. Au montant avant taxe de 18 975, puis avec les taxes, 21 816,51. Qui propose? Gaétan. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 9, facture de Colas, le numéro 39-25-765, c'est du pavage secteur Saint-Jean-Baptiste sur la résolution 2024-10-207. Qui propose? Denis. Qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 10, facture Colas aussi, numéro 392-5707, pavage, 1er avenue, rue du Parc, sur la résolution 2024-10-208. Qui propose? Rodrigue. Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Il n'y a pas les montants? Sur la résolution Laval? C'était toujours autorisé par l'autre réunion. À l'autre réunion, moi. Parce que vous avez les numéros de résolution. Ah ben oui, vous allez les avoir. Au point 11, facture 58-651 de la retenue sur le projet de la route Durand 2, entreprise Amichaud et Fils, au montant de 228 331,87 avant les taxes, au montant avec les taxes de 262 524,56. Qui propose? Denis. Qui seconde? Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 12, facture Aquadata, c'est l'achat de pièces des compteurs d'eau. Facture 234,04 au montant de 19 862 avec les taxes. Avant les taxes, c'était 17 221,68. Qui propose? Gaétan. Qui seconde?
Régent, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 13, entente annuelle prix 2025 laboratoire H2 Lab. Ça, c'est le service qu'on a à tous les ans. C'est que ça me prend une résolution pour accepter. Je propose, Rodrigue, qui seconde? Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 14, vidange des boues, valorisation. C'est, j'ai quelque chose à vous lire là-dessus. Ça ne sera pas long. Ok, d'accord, attends. Bon, ok. Municipalité de Cozumel, c'est bien ça, vidange des boues. Bon, offre de services professionnels, préparation d'avis de projet pour la valorisation de biosolides municipaux produits par la municipalité de Cozumel pour la saison 2025. La municipalité de Cozumel souhaite faire la valorisation des biosolides municipaux provenant de leur système d'épuration des eaux sur des parcelles situées en milieu agricole. En tant que matière résiduelle, fertilisant, le MRF, pour ce projet, le générateur de biosolides doit déposer un avis de projet au MELCCFP. Fait que je demande une proposition sur cette demande. Qui propose Denis? Qui seconde? Léo, quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 15, restructuration des écoles sur le territoire de la Matanie et de la Matapédia. C'est un appui de la municipalité de Baie-des-Sables. Je vais vous lire un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Les élus municipaux considèrent qu'ils n'ont pas à leur disposition toute l'information requise pour se positionner, notamment concernant la situation et les contraintes financières de la commission scolaire Monts-et-Marais, sur la pénurie de personnel et sur les solutions alternatives. 2024-156, restructuration des écoles sur le territoire de la Matanie et de la Matapédia. Considérant que le Centre de service scolaire de Monts-et-Marais entreprend actuellement un processus de consultation publique visant la fusion, la fermeture et la démolition de certaines écoles dans la MRC de la Matanie et de la Matapédia, considérant que la décision prise auront des impacts majeurs sur la clientèle et la vitalité des milieux ruraux, considérant que les élus municipaux n'ont pas à leur disposition toute l'information requise pour se positionner, notamment concernant la situation et les contraintes financières de la commission scolaire Monts-et-Marais sur la pénurie de personnel ou des solutions alternatives. On demande plus de transparence dans le processus ainsi que le partage d'informations mentionnées précédemment, d'ouvrir un dialogue avec l'ensemble des élus municipaux pour établir une collaboration, un plan de desserte scolaire en Matanie et dans la Matapédia. Pour appuyer la municipalité de Baie-des-Sables, ça me prend une proposition. Rodrigue, qui seconde? Régent, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 16, demande d'appui de sol contaminé, MELCCFP, pour la municipalité de Sainte-Hélène de Bagotte. Je vais vous lire qu'est-ce qu'elle nous demande. Bon, considérant qu'importe si les concentrations selon les critères du MELCCFP sont d'origine naturelle ou anthropique,
Le ministère considère que les sols doivent maintenant être gérés comme des sols contaminés, malgré toutes les contradictions que cela implique pour les municipalités qui doivent assumer les coûts exorbitants afin de disposer de ces sols d'origine naturelle dits contaminés à des sites autorisés par le ministère. Ensuite, considérant que cette directive entraîne donc l'émission de grandes quantités de gaz à effet de serre en transport inutile de sols naturels, car les sites autorisés sont en nombre limité, souvent éloignés. Fait que ça me prend une proposition pour appuyer cette résolution pour la municipalité de Sainte-Hélène de Bagot. Qui propose? Léo. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. 17 est cancellé. Nous sommes rendus à la 18. Bon, ça me prend une résolution pour accepter le calendrier des rencontres 2025. Qui propose? M. Boulian. Qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 19, projet de construction de logements abordables. Je demande une résolution pour faire un projet pour 24 logements abordables, nouveau climat. C'est fait, en tout cas, le modèle de résolution qui nous a été envoyé, c'est le modèle de la ville de Thetford Mines. Puis, on nous demande une résolution si on va aller de l'avant ou pas. Mais je peux vous dire, c'est embryonnaire, là. Fait que ça me prend une résolution pour pouvoir avancer. Jean-Marie, qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 20, servitude de mise en cause. Je demanderai à Régent l'explication, s'il vous plaît. Oui. Bon, 115, vu dans la cause, c'est une dérogation de M. Dancause. C'est que M. Dancause a fait des réflexions, puis il avait demandé un permis, puis il a demandé quand ces réflexions étaient faites. Il empiète sur le territoire de la ville, c'est ça? Ça fait que là, d'autres, pour qu'ils se conforment à la réglementation, c'est que, considérant que le 25 septembre, le propriétaire du 115 rue d'Encausse a fait une demande de permis afin de reconstruire le mur de soutènement. Considération qu'après quelques vérifications, non seulement les travaux sont presque terminés, mais que le mur de soutènement est dans l'emprise de la rue. Considérant que les options suivantes sont envisageables afin de régulariser la situation, céder une portion de la rue, notarier une utilisation d'usage, ça veut dire un genre de servitude. En conséquence, il est proposé par M. Laurent Robichaud et appuyé par M. Gaétan Tremblay de recommander au conseiller municipal de notarier une autorisation d'usage à la propriété sise au 115 rue d'Encausse afin de régulariser la situation. Afin de respecter la réglementation en vigueur de la zone délimitée, pour l'autorisation d'usage devrait être d'une largeur d'au moins 0,05 m à partir de la base du mur du soutènement. Fait que c'est ça. Il faut passer de résolution pour qu'on régalise. Qui propose? Qui propose? Gaétan. Qui seconde? M. Boulian. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 21, je demande une résolution pour l'embauche d'une secrétaire trésorière qui va débuter en janvier, le 20 janvier 2025. D'accepter la candidature de Mme Anne Gobeil de Cosascal. Qui propose? Jean-Marie. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 22, Fonds de visibilité année 2024, énergie éolienne, vent du Ken. Ça me prend une résolution pour les fonds qui nous donnent
au montant de 13 484,2. Sur ce, on a une demande de Quai-Cosat de 6 000 $ qui a été acceptée en date, je pense, de juillet. Et le solde, qui est de 7 484,2, ça va être la commission de développement qui s'occupe des projets des jeunes, du PAC, etc., de COSAP, là, qui va prendre ce montant-là. C'est qui propose? Rodrigue. Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 23, c'est une résolution pour le renouvellement de l'assurance pour le club de ski de fond. C'est l'assurance, c'est BFL Canadien, au montant de 601,1. Qui propose? Gaëtan, qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 24, les dons, il n'y en a pas. Au point 25, affaires nouvelles. 25.1, une résolution pour information aussi que l'AJC demande une résolution pour la fermeture des livres et que la Ville prend en charge ses activités, comme qui est stipulé dans leur charte. C'est que je demande une résolution qui propose. Régent, qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. 25.2, une résolution pour remplacer M. Gaétan Gagné à Focus. Donc, M. Jean-Marie Cabera a été nommé. Qui propose? Rodrigue, qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Merci beaucoup à Jean-Marie, puis merci à toi, Gaétan, d'avoir donné de ton temps. Merci. À 25.3, système de sang à l'ARENA. Ça me prend une résolution pour monter le projet. Qui propose? Jean-Marie. Qui seconde? Gaétan. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. 25.4, une résolution, on veut faire un avis de félicitations à Mme Camille Dumoulin. Je vais vous lire le message de reconnaissance pour Camille. Camille, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fille à Martin Dumoulin de Causapical. Le conseil municipal de la ville de Causapical tient à souligner le travail remarquable de Camille Dumoulin. Après 4 années passées, à enrichir nos vies et celles des enfants du camp de jour, en tant que coordonnatrice, il est temps pour toi de tourner une nouvelle page et de relever de nouveaux défis professionnels. Ton énergie, ta créativité et ton dévouement ont laissé une empreinte indélébile. Que ce soit à travers tes éclats de rire, des activités mémorables ou simplement ta capacité à voir le potentiel de chaque enfant, tu as su transformer chaque jour en une aventure enrichissante et inoubliable. Les collègues, les parents et surtout les enfants se souviendront longtemps de ta bienveillance et de ta capacité à faire rayonner le camp. Ton départ laisse un grand vide, mais nous savons que tu continueras d'illuminer les vies des personnes que tu croiseras dans ta nouvelle aventure. Nous te souhaitons tout le succès que tu mérites dans ce prochain chapitre de ta vie. N'oublie pas que les portes du camp te seront toujours ouvertes et que tu seras toujours une partie importante de notre famille. Merci pour tout, Camille. Bonne chance et à bientôt. Avec toute notre reconnaissance, le conseil municipal de Causapical. C'est que je demanderai une résolution. Qui propose? Monsieur Rodrigue. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. En 26, correspondance. Bon,
de contribuer à la mission de Centraide. On entend parler de Centraide ce temps-ci, du Bas-Saint-Laurent, et une cause qui nous tient à cœur. Bon, certaines, là, si vous voulez faire des dons, là, nous, on a affiché des feuilles pratiquement partout dans le village, à la caisse, à l'épicerie, ici en bas, à la bibliothèque, à l'aréna, au gym. Fait que vous n'aurez pas de misère à trouver pour faire un don. Puis faire un don en Centraide, c'est soutenir différentes causes afin que personne ne soit laissé derrière. C'est aussi soutenir 50 organismes locaux de partout au Bas-Saint-Laurent, auprès de qui votre don peut faire toute la différence. Même vous avez un code QR là, que vous pouvez avoir sur le pamphlet qu'on a placé, là, la feuille qui explique. Fait que ça, c'était pour la correspondance. Ah, nous sommes rendus au point 27, période de questions. C'est à votre tour de parler, mes chers citoyens, citoyennes. Il y a quelques-uns. Ça fonctionne? Je vais vous fermer le mien. Quand ça fait longtemps que la personne qui a parlé, Bon, j'aurais une question pour Madame la mairesse, parce que vous siégez à la MRC. Les codes-parts pour la ville de Coulafrière cette année, ça va être à combien? les codes-parts, M. Côté, moi, Le budget est adopté. le budget est adopté, mais les codes-parts, c'est M. Laval qui. Tu les as pas par cœur, hein? Non, j'ai assez de chiffres, là. On a pris à télé à soir qu'il y avait une augmentation de 130 000 des codes-parts de la MRC pour toutes les municipalités dans la Matapédia. Ça a posé à Radio-Canada, mais la mairesse d'Appuy s'oppose à ça. Elle a accepté de mettre par cabinet de bord. Ça fait une augmentation de 4,5 Pour Appuy, ça lui fait une augmentation de 15 000 d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça veut dire que le coût fiscal va friser 10 000 de plus, pas loin. Là, ça va être la grosseur de la municipalité. Ouais, mais. C'est parce que c'est du cas par cas parce que les municipalités. C'est du cas par cas parce qu'il y a des municipalités qui ont eu des réductions, il y en a d'autres qui ont eu des augmentations. Fait qu'il faut vraiment voir le budget pour avoir les chiffres précis. Là. Ça n'avait pas l'air après la mairesse. Oui. Mais monsieur, je peux vous inviter à la réunion du 16, qu'on va adopter notre budget, là, à la réunion du 16 décembre. Il est pas encore adopté. Non, parce qu'on vient d'avoir les codes-parts. La semaine passée, là, on a eu 3 réunions en ligne à 3 semaines, puis. Oui, pour le budget de la ville, justement, en parlant de budget, est-ce qu'on s'enligne vers un surplus ou un déficit? C'est sûr qu'il n'y aura pas de déficit cette année, là, je ne l'estime pas. Puis même là, il faut que j'absorbe le déficit qu'on a eu l'an passé. Fait que normalement, là, les chiffres se prêtent bien à cette situation-là. C'est sûr qu'il y aura une légère augmentation, peut-être équivalent du coût de la vie, là, mais ça ne devrait pas être énorme. Et, on avait un déficit de 150 000, je crois. 113 000. 113 000. OK. Est-ce qu'on va avoir un contre-maître cet hiver? On est toujours dans le processus. On a trouvé personne pour le moment. Là, on est aussi dans les discussions. Okay. Si vous en connaissez, là, vous pouvez nous faire. On n'a pas, on fait de l'annonce, on a personne, on n'a même pas, on a personne de cause fiscale. Pourtant, vous seriez bon. Voilà. Mathematica, c'est-tu en table? Vous demandez si un musée est rentable. Je pense pas qu'il y ait un musée au Québec, au Canada, qui soit rentable. Mais on avait fait des travaux, justement, Rodrigue se rappelle de ça, c'est lui qui a travaillé avec moi là-dessus, puis M. Rémi Massé pour avoir l'argent fédéral pour avoir les travaux qui sont faits là. André a prolongé après moi pour continuer les travaux qui étaient déjà commencés.
c'est sûr qu'on n'a pas le choix de maintenir ces plans en vie. Vu que c'est muséal, la ville n'a pas le choix de garder ces bâtisses-là, les entreprises. Mais l'hiver, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille là? Oui. Ou cabane des à la maison du gardien, les deux personnes qui étaient là, la directrice, puis il y a une muséologie. Deux personnes? Il faut comprendre que depuis qu'on a mis une nouvelle directrice là, elle a été à la recherche de subventions. On a réussi à obtenir des subventions du ministère des Affaires MCC. Là. Puis ça nous a donné beaucoup de subventions. Présentement, je vous dirais que Mme Adja Focus coûte la moitié moins cher à la ville qu'à ce qu'elle coûtait dans le temps. Le reste, on est tout rendu sur des subventions. Mais la ville donne encore un montant pour faire fonctionner Mme Adja. Oui, bien, c'est quand même le même lot qu'on fait pour les OMH, ces affaires-là. Parce que dans le temps, il y avait personne qui travaillait là l'hiver. C'était du bénévolat qui se faisait à partir de chez eux. La madame travaillait chez eux. Monsieur Côté, excusez, ça fait longtemps de ça, mais là, ça a changé beaucoup parce que Mme Adja, là, il est sa nappe, puis il fonctionne, là. Je vous invite à venir aux rencontres, là, aux AGA, pour voir ce qu'ils font. Là, ils travaillent beaucoup présentement à préparer les saisons d'une fois à l'autre. Ils travaillent parce que le MCC leur demande beaucoup de documentation. Il faut qu'ils montent, par exemple, un règlement sur les ressources humaines. Ils ont tous les dossiers comme une entreprise normale doit avoir à monter parce que ça n'existait pas. Fait que c'est sur des choses comme ça qu'ils travaillent. C'est des choses qu'on ne voit pas, qui sont en arrière-ban, mais il faut que ça soit fait pour pouvoir conserver le droit à nos subventions. Dans la saison d'été, ça se fait à longueur d'année. La saison d'été, là, c'est seulement que pour l'ouverture, les gens qui viennent visiter, ils ne font que s'occuper de ça. Tout ce qui est administratif, la gestion des dossiers puis tout ça, ben là, ils font ça dans les périodes mortes. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Puis je vais rajouter un petit peu, Laval, si tu permets, pour avoir été présidente de Focus en même temps que j'étais conseillère, c'est que le travail qui se fait là, qui ne s'était pas fait avant, tous les artefacts, tout ce qui a été de la pêche, comment je vous dirais, donc, de la construction de tout ça, Matanaja, là, ça avait jamais été mis sur papier, monter des projets et tout, et tout, et tout. Mais là, Sarah, là, qui s'occupe de ça, là, a fait seulement que ça, là. Sortir toutes les affaires, puis, parce que là, on a eu notre, comment tu appelles ça, Denis, là, ce qu'ils ont eu, là, le PAFIM, hein? Le PAFIM, là, tu voyais pas ça avant, là. C'est un budget de fonctionnement. C'est un budget de fonctionnement. Ça fait que c'est très, très bien entouré, moi, je peux vous le dire. Je pense que c'était géré comme une place qu'on visitait comme ça. Là, c'est à cette heure, maintenant, c'est un site historique. Si je peux rajouter, il y a beaucoup de choses qu'on n'était pas conscient à l'époque que maintenant on l'est. Parce que la personne qui travaille là présentement, les deux personnes, tu as une historienne, puis tu as une personne qui est spécialisée dans les muséologues qui appellent là. Fait que là, je veux dire, quand ils ouvrent un livre ancien, ils mettent des gants blancs, chose qui ne se faisait pas avant, parce que pour s'assurer que les artefacts vivent longtemps encore, il faut qu'ils soient manipulés d'une certaine façon. Fait que là, ils ont tout répertorié ce qu'il y avait comme qu'ils peuvent montrer. Ce que vous voyez quand vous visitez, vous ne voyez pas tout, là. Il y a un des appartements en haut qu'on a libéré, là, qui avait plein d'autres objets anciens qui sont conservés. Fait que ça prend une humidité contrôlée, ça prend une chaleur, ça prend plein de choses que vous et moi, on ne connaît pas. Ces gens-là le savent, puis ces gens-là s'appliquent présentement à s'assurer. La maison de fenêtre, il n'y a plus rien là-dedans. Avec les idées. Je ne sais pas s'il y a encore d'après moi, il y a encore des affaires, les directeurs sont encore là. La maison de fenêtre, est-ce que les affaires du docteur sont Tout ce qu'il y avait au niveau de Dr. Frenette, tout ce qui concernait la visite qui était là, tout ce qui était là est là. Il n'y a rien qui a été déplacé.
C'est une chose, par exemple, vous donner un exemple parce que vous en parlez. Anciennement, à tous les automnes et le printemps, on sortait ou on serrait ces artefacts-là. Mais à chaque fois qu'on les manipulait, on les brisait. Fait que là, la décision a été prise de ne plus les manipuler. Fait qu'ils sont là, ils restent là, puis ils sont conservés de cette façon-là. Fait que ça sera à voir dans l'avenir qu'est-ce qu'on va décider de faire avec ces objets-là. Il y avait ce chemin qui va Pointe-Ville à Saint-Lucie, de Sainte-Laurence. Si tu l'avais du Gothical, on l'a rencontré cet hiver, c'est Sainte-Laurence. C'est toujours Sainte-Laurence que cette... Même si ça appartient au Gothical maintenant. Oui, c'est l'entente qu'on a eue avec eux. Parfait, ça répond à ma question. Merci, M. Côté. D'autres questions? Oui. Excusez, juste pour en rajouter sur ce que M. Côté vient de dire, une petite parenthèse, c'est que nous, si vous voyez les camions qui passent là, c'est parce que nous, on a quand même une propriété, là, le chalet de M. Bernard, qu'on va aller entretenir occasionnellement. C'est juste pour la précision que je voulais ajouter. Et voilà, c'est Laurent. C'est là qui dira. Allez-y. Bonsoir, mon nom est André Voyer, je reste dans le 2. Je suis venu chioler à la table. Je veux savoir ce que ça veut dire. Parce que quand on a été invité à une réunion, il m'a dit que je venais ici juste pour chioler. Que je parlais de la poussière et des trous. Je venais juste pour ça. Et en plus, il m'a dit que ça allait se produire d'un rang, que ça voulait avoir le service de la ville. J'ai jamais demandé ça quand je suis venu ici. Okay? Monsieur, je vais me permettre de vous interrompre, là. Faites attention à ce que vous dites parce que c'est la diffamation. Juste ça. C'est juste ça que je veux vous dire. Oui aussi. Merci. Ma question, c'est pour savoir l'histoire du rang 2, là, le montant, c'est quand est-ce que ça a été fait, ces travaux-là? C'est pas cette année. C'est les travaux qui ont été faits. Qui ont été faits. Tous les travaux qui ont été faits dans le rang 2, c'est un pourcentage qu'on garde au cas où il y a des choses qui ne sont pas faites. Là, c'est 60%. Parfait. Merci. Ça. D'autres questions? Bon, bien, comme ça, je vais demander le lever de la séance. Qui propose? Jean-Marie. Qui seconde? Gaëtan. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Il est 8h47. Bon retour. Soyez prudents.